Bezat Hashem, le Zohar de ce matin, les refouach shlema, Edith Bat Mazal Tov. Rabbi aussi patach. Patach, Kera ve'amar, lo tochlo al adam. Rabbi aussi, un des élèves de Rabbi Shimon bar Yochai, il dit, il y a un pasuk qui dit, lo tochlo al adam. Ça veut dire, traduction littéraire, ne mangez pas sur le sang. Mais Rabbi aussi dit, ha bekama atar ukmo achavraya. C'est déjà été expliqué à plusieurs reprises et à plusieurs manières. Première explication, la Gemara donne. La Gemara dit, lo tochlo al adam. Tu ne peux pas manger jusqu'à ce que tu pries pour toi, pour ton sang, pour ton bien-être, pour ta guérison, Alors ça veut dire que le matin, là, tu ne t'assois pas à faire un petit déjeuner juste avant que tu fasses la prière d'abord. Lo tochlu, achi titpalelu al damchem. Prie pour ton sang, puis prie pour ton bien-être, et après assis-toi à manger. Okay? Ça c'est une explication. Al tochlu al adam. Ne manger. Okay? Il y a des autres explications. Mais il dit qu'il y a aval haïkera, ce verset, itlet arabe. Il faut l'expliquer d'une autre manière, il dit, Rabbi aussi, dirtiv. Il ramène un autre verset. Mi pene seva takum. Tu te lèveras devant un homme âgé. Seva, c'est l'âge. Il dit, mi pene seva. À qui fait allusion la Torah ici, un homme âgé? Il dit Seva de Oraita. Ça veut dire, il dit ici, comme Rabbi Rav Amnuna, Kadava Chame Sefer Torah va kamikame. Il dit de là, on apprend qu'il faut se lever devant un Sefer Torah. Quand il dit devant un sage, tu te lèveras, le sage dont on fait allusion ici, c'est le livre de la Torah. Quand tu vois un Sefer Torah qui marche, ça veut dire on le dirige quelque part, on le sortit de Echal pour aller lire, pour aller l'emmener dans une autre salle, tu te mets debout. Parce que la Torah, c'est la sagesse. La Torah, c'est la chokhmah. Mipne seva takum. Ça, c'est en premier temps. Après, il te dit ici, alors dans ce cas, que gavnada, si c'est le cas, si tu vois un érudit, quelqu'un qui étudie la Torah beaucoup, un grand chacham de la Torah, si tu te lèves pour un Sefer Torah, tu dois te lever pour lui. Pourquoi? La Torah, c'est quoi? La Torah écrite. Mais ce érudit, qu'est-ce qu'il apprend? Il apprend la Mishnah, il apprend la Gemara, il apprend le Chumash. Alors, il possède beaucoup plus que la Torah. La Torah, c'est rien que la Torah écrite. Mais lui, il possède en lui la Torah écrite et la Torah orale. Alors, il dit, si tu te lèves devant la Torah, à plus forte raison, la Gemara dit, Kama tipsheye, combien ils sont sots, ceux qui se lèvent devant la Torah et pas devant le Chachamim. Pourquoi? La Torah, la Gemara prend un exemple. Dans ma Masechet Makot, la Torah prend un exemple. La Torah a dit, quelqu'un qui a mangé non kosher. Et deux personnes lui ont dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, lo kasher, ma ta aussi. C'est pas kasher. Il dit, non, laissez-moi tranquille, moi, ça ne me regarde pas ces affaires. Et ils vont au Beddin, le Beddin va le convoquer. Il dit, tu as mangé non kosher? Il dit, non. Il dit, mais tu as deux témoins ici, là. Ils t'ont averti. Ok, on va te donner ma cote. Combien il faut lui donner? 39. Okay? Qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? 40. Arbaim yakenu. Dans la Torah, c'est écrit, donne-lui 40. Pourquoi on lui donne 39? Parce que le Chachamim, quand ils ont appris la Torah, ils ont déduit de versets que la Torah ne voulait pas donner vraiment 40, la Torah voulait donner que 39. Tu sais qu'est-ce que c'est un coup de plus après 39 coups? Tu peux tuer le gars. Dis la Gemara, regarde le Chachamim, comment ils sont partis chercher dans la Torah de dire que c'est pas 40, c'est 39. Que la Torah rien qu'à arrondi le chiffre. Ça ne mérite pas se lever devant ce Chachamim qui apprend de la Torah et qui explique la Torah et qui facilite les choses et qui aide aux gens. Alors il dit, tipshim, les gens sont tipèches s'ils te lèvent devant un Sefer Torah. C'est normal, c'est obligatoire de se lever devant un Sefer Torah. Mais tu ne te lèves pas devant le Chacham, c'est lui qui apprend la Torah. Il possède la Torah écrite et la Torah orale. Ça, c'est en premier temps l'explication du Rabbi aussi. Après, il nous dit, tu sais qu'est-ce que c'est Amar Rabbi Shimon, Mikan remez la Torah shebichtav, remez la Torah shebalpeh, et tout anenan, on a appris encore. Moi, c'est mipne seva takum. Devant un homme âgé, tu te lèveras.
c'est pas écrit hommagé, seva. Seva, c'est la vieillesse, si tu veux. Il te dit, devant ou avant la vieillesse, lève-toi. Qui veut dire, avant que tu deviennes trop vieux, lève-toi et fais tchouva. C'est pas rien que se lever devant la Torah, se lever devant un chacham. Se lever à temps avant la vieillesse. Avant que tu sois trop fatigué, tu ne pourras rien faire, tu n'auras pas des envies. Tu vas faire tchouva, que tu veux ou pas, tu vas faire tchouva. Tu vas t'asseoir à la maison toute la journée. Qu'est-ce que tu vas faire toute la journée? Ken? Lève-toi avant et commence à faire tchouva un peu. Commence à étudier, commence à aller à la synagogue, commence à faire des choses, Ken, avant que la vieillesse arrive. Il dit ici, c'est sûr que la tchouva, même au dernier souffle, elle est valable. Le gars, avant de donner son dernier souffle, il dit « Ah, je regrette tout ce que j'ai fait, tach, il meurt. » C'est sûr qu'il est Baal Tchouva, il a fait Tchouva. Mais ce n'est pas la même chose quand tu es jeune et que tu peux faire des péchés, et tu as des tentations, et tu as des désirs, et tu t'arrêtes. Tu dis « Non, je vais faire Tchouva, je ne vais pas le faire, je vais être dans le gorgeant. » C'est beaucoup plus fort. Alors, dit Rabbi aussi, c'est ça que la Torah voulait dire « Mipne seva » avant que la vieillesse arrive. Takoum, lève-toi et commence à faire Teshuvah. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.